Merci la fidélité Nabino na quatrième numéro et à Grand Forum, jeudi 27 octobre 2022. Merci parce que vous avez belé na Kinshasa, Brazzaville, mais aussi les environs et ailleurs. Vous avez côté la Bichosikoto Pessibino Mbote. Quelques nouvelles pour na Lelo, Bunagana. Ça fait 136e jour Lelo depuis occupation Nayango par le M23, soutenu par le Rwanda. Et Nicolo d'autres termes que rumeur, oyo, ezakoleka, que tozui, bunagana, non, et ce n'est pas encore le cas, bien que Bitumba, ezakokoba, selon communiqué à Forces armées à République démocratique du Congo, les Forces armées, bazako continuer à maintenir ma position à Bango dans la zone, donc, lobby déjà, après-midi, Mobimba, depuis 7 heures, il y a mercredi, Kinopokwa, FRDC contre M23, Bitumba, ezako continuer le territoire, il y a Rutshuru, et nous les souhaitons et nous pensons, nous croyons d'ailleurs, Ndenge Christophe Mbosso a sali appel à la population congolaise tout soutenir Forces armées à République démocratique du Congo et même nous, les journalistes, d'autant plus que tous les citoyens congolais, nous avons cette obligation patriotique à soutenir Mapinga Nabiso pour que Balonga, Zongi c'est la Biso parti ya Congo, Bunagana, 136e jour Lelo. IGF Azo Salamoussala contrôle les Akokoba, mais qu'est-ce qui se passe finalement dans la Société nationale d'électricité? Nzoka Kuna, presse Moussouba Zobengaengo, criminalité moko organisée. Modèle Yibeli Mbongo National, Namina vous expliquer on a TVZ, tellement moulaï, tellement complexe que pour comprendre Yango, c'est moins compliqué, mais seulement 5 directeurs, Yasnel Baza interpellé déjà, directeur général, Azuga d'habitude, il y a Congo Airways, il y a pas au monde je parle de l'ancien, DG, Yasnel, Azomonanate, mais pourtant, Bazako Lukaye, parce que comme vous l'avez cité, beaucoup d'entreprises, sociétés parallèles, Oyo, Mekeko Sala, Bazuba marché belé, il y a courant, il y a Mbokanabiso, alors Oliembongo Yanasnel, ils ont échappé, ils ont des circuits, et belé, surtout courant, où ils ont des sociétés minières, ils ont un bateau, Bazolia Yango, bateau va s'organiser, et au commun, la société m'a créé, Nani Mokonzinango, directeur général, Nani Mokonzinango, PCA, Nani Mokonzinango, Mokambi Moko Yasnel, Yemoka s'est dédoublé, à qui récupérer Mbongo, na Ndenge Moussousou. Alors, IGF a sali ba révélation, justice a s'impliqué dans le dossier Ango et Toza Kozela, tu as toute la vérité par rapport au dossier, il y a Société nationale d'électricité, malgré le contrôle de Toza Ango, que ce soit au niveau du Parlement, Cour des comptes, IGF. Mais ça, quand même, bateau, bazan Nzunzuana, bazo continuer koyiba, continuer ko détourner. Et Mbongo, il y a République. Alors, et aussi, même à la longue, au lieu peut-être il y a quoi alourdir, faute locale, infraction locale, il y a outrage. Mais aux alamala, ou détournement, kolukapé, il y a quoi alourdir. Peine n'engo et kozala bien sur le moutaïbi qui n'a yibimbo à l'état je mourrai bakobomanga et koki pétang sous ko influencer comportement Nabiso Félix Tshisekedi président de la République Azako Kende Sikao yona Mbujimai le jeudi Kuna, président Tshisekedi a clôturé forum 8e édition et forum Makutano et Kosalema Lelo. Disposition se ça déjà en place. Président Azokende en tête, il y a une forte délégation justement pour clôturer 8e édition et forum Makutano. Voilà les quelques infos et coupé ça Nabiso Tozana Stern Banyaku, analyste politique, un habitué à plateau à grand forum, à Zanabiso Elongo Stern, ça fait très longtemps, Mbote. Voilà, Tozapena, Eric Chiswaka, Zanabiso Elongo, Eric Chiswaka, Aza AFDC, Eric Chiswaka Mbote. Mbote de Jacques Diko. Boni. Santé Zamalamu, n'apesi peuple congolais Mbote, n'apesi président de la République Mbote, et sans oublier le président, il y a parti politique Nabiso, autorité morale Nabiso, président et à Sénat. Le professeur Modeste Bati Lukebo, l'homme qui incarne le vrai leadership responsable, l'homme de l'éthique et de la déontologie politique en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui s'est passé finalement là-bas? Compte Twitter, il y a Modeste Bati, le biezaki paka, tout le monde te comprend d'été, au gars Bati nous t'a commis, tout le monde a commis la place naïe, mais qu'est-ce qui s'est passé finalement? Donc Jacques dit que vous voyez que le professeur Bati, Azali Sige Lelo, il y a des détracteurs, Balingi, va combattre puisque le professeur Bahati a fait sa vie dans l'union sacrée
appelé ça vie, n'est-ce pas, il y a organisation politique où en place. Alors, il y a certains détracteurs au bazar qui jouent le jeu et belé. Vous rappellerez certaines sorties médiatiques. Ce qu'Alobi Malouba X, le contexte va changer. Vous vous souviendrez qu'il y a eu certains rapports X à gauche et à droite menés par des pseudo-politiciens au Bazar Koluka écarté Bahati, puisqu'ils savent qu'aujourd'hui, Modeste Bahati fait partie des acteurs politiques majeurs de la République démocratique du Congo qui ont influencé la politique nationale et également internationale. Alors, pour quoi il crée des dossiers. C'est ça qui, je crois que c'était hier, c'était piratage, il y a compte naïe, il y a Twitter, c'est-à-dire qu'il y a des détracteurs. Bateau Bayebi informatique Makassi. On parlait de cyberattaque. Évidemment. Bateau Bayebi Marambetali informatique Makassi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais qui pirater compte naïe pour nous publier n'importe quoi, enfin que peuple à mon moto ali du sous pembeni à mon consité, to moto ali ko sala ba jemoko machiavélique. Donc je crois que il avait remis les choses entre les bonnes mains et d'ailleurs lui-même en a tweeté pour il y a certains qui sont en train de vouloir ou de pirater ces comptes. Ils ont la Twitter ils ont la compte ébélé. Et donc nous sommes en train de travailler pour certifier, n'est-ce pas, ces comptes et puis pour nous jouer bateau, bah yebi informatique makasi en fait il y a que détecter, n'est-ce pas, groupe yabato, on a basali ko créer des choses autour de la personne de Modeste Bahati. Donc le compte qui a été piraté, nous y travaillons. Modeste Bahati n'a pas publié ce que vous avez suivi là-bas, puisque c'est un homme qui sait ce qu'il fait, il n'est pas dans la distraction. Vocation, non mais biso na compte na biso mon compte Facebook no ba pirater yango mon compte Twitter no ba pirater yango c'est faisable aujourd'hui, la technologie avancée moto ta lambongo na compte bancaire na ba pirater ba ça transaction. Voyez-vous, donc il y a des choses qui sont développées par des techniciens qui maîtrisent cela. Et donc nous y travaillons pour le protéger. Donc on veut le mettre des côtés. Il faut maintenant que à la place publique. Je vous dis que le président Tshisekedi, le souffle qu'il a aujourd'hui, c'est à cause des Modeste Bahati. C'est-à-dire qu'avec l'intelligence de cet homme, l'incarnation du souffle politique. Non mais je vous dis que c'est le souffle politique. Il a fallu Modeste Bahati auprès de Tshisekedi pour créer l'union sacrée. Et Modeste a joué un grand rôle. Et c'est pourquoi aujourd'hui il est même attaqué au sein de l'union sacrée. Certains, et il est même attaqué par ceux qui sont dans l'opposition. Donc tout ce que vous avez assisté là, il y a libre mensonge, il y a n'importe quoi, nous y travaillons pour que continuer Makambouana et Zongali Sosoté. Nous avons tout un ministère numérique. Je crois que c'est ça, c'est pour protéger la personnalité, la autorité, la victime qui est la cyberattaque. Je crois que Rosala aussi, et ça fait partie de la sûreté de l'État. Et c'est ce combattre là. Mboka Owen Bosenge, Sali retourne na EP, na grand forum Owen Mbote. En tout cas, très heureux une fois de plus. Nako Pesayo, merci à Minene. Na occasion au Pesarabiso pour s'exprimer à un plateau na yo, je crois que tu atteignes la cible na biso na ane sengomin koza na plateau na yo et puis une fois de plus na nga ko solo na batu oyo basepelaka na ngai et belé bakomaki se sentent un peu déçus boza la déçuté. Owen akotika la toujours na ba conviction na patriotique. Owen ne fait jamais les jalelo. Owen avant na 2017 Owen a l'ongwa qui UDPS parce que tous qui n'a pas conflit entre Bisso la question Italie à venir il y a Rassop. Bachaki d'heureuse mémoire papa Pierre Lumbi, Baché président conseil des sages, c'est une histoire où qu'on a Bisso to sepela kanangote. Mais après 2017 Oana pour preuve Owen a tikala okota partir à Tamoko na Mukelete, j'ai poursuivi les combats légués par Etienne Tshisekedi pour les changements. Voilà. Si tu es comme on a bâti balaba se capter dans moto longoli bangoto et mon olenga longo la philosophie to longoli ngana bande comme sototika là qui parce que on prônait poursuivre les combats légués par Etienne Tshisekedi pour les changements et les lona ekotala to vandi avec ceux-là qui m'entourent batali est-ce que Owen bitumbango pour les changements to kolonga ngokaka yomoko donc ekozala important. Ils sont aussi animés par cet esprit. Peut-être que nous allons comprendre modé au concept, mais vous êtes tous animés par cet esprit. Yakobunda pour l'effectivité du changement tel que voulu par l'esprit du Sphinx. Alors Owen, il serait meilleur et important aux Zongalelo à la maison. Zonga à la maison à côté de ton frère. Ton frère a besoin de cette expertise. Il a besoin de bilingue. Oh, Lelo, va créer une nouvelle génération. Une classe politique, le génération n'a pas régime sous Bazaki Nabango, mais il a besoin aussi des hommes intègres.
bipa yo tozomona soit akokite soit akokisite mais kasi ana posa apport na bino nyonso yango Owen a fait son retour dans l'UDPS lelo Owen cadre de l'UDPS asa zongaki na zongi pena mobimba mais ndenge na yeboye na ye je vais soutenir les soutenables et puis dans le bon sens bandeko nyonso ba se sentir neti baza un peu déçu nga nazaki na kata secte moko ya NT nga j'ai critiqué ou ils a critiquable na bandeko loba ou ils a makambo lelo et jusqu'à présent na changé en côté mais question na ngeza na comprendre ndeke nga moko pe fona kota na chamé dans la patte pour to luka façon to corriger et pas yo to zomona kezo simbate. Donc je résume en disant que Owen a tiki Rasop, Owen a zongi na UDPS parce que aux qui membre il y a UDPS, aux zongi siko membre il y a UDPS, ils a piloté par le secrétaire général Augustin Kapuya. Voilà na zongi mais Rasop na tiki ngote parce que Rasop to changeango kaka kombo duke nango na pour sauver la patrie. Et cause la structure moko ya munene na kati ya UDPS autoza nango pona ba poana ba biso ezo senga ifona ya bina na masse na niveau ya parti et puis ba comprendre de quoi Owen est capable. Est-ce que ça va pas te créer des problèmes aux zongi nandaku oui moso kendaki genre j'allais dire enfant prodigue mais peut-être que c'est pas ça aux zongi est-ce que babando talo na misu wana te ya muto kenda aye Vraiment les autres combattants. Mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Oui, mais c'est Jacques. Depuis 2017, na limité. Na kota parti ta monté pour na tala ba parti tout na tala na Kenya. On a pendo na tala ba parti tout. Na taliba parti. J'avais compris que UDP c'est un grand parti, un parti de masse. Parti doit appartenir na muto tamo côté za patrimoine national. Mutu nyoso otalanga ndenga otala oui la droit ya kotalanga ndenga pe na otala bango ndenga na otala bango bango pe ba otalanga mais ce que pour ngai important c'est que nos militants nos bases ya UDPS ba ko sentir c'est quoi l'apport de Owen et c'est quoi le rôle que Owen peut jouer pour les comptes ya UDPS yango ne mutu compter plus. Merci. C'est la grande nouvelle, il fallait peut-être qu'on y ait un go pour Owen, donc Sikaoyo Owen, on va le présenter comme UDPS parce que à Outaki, Kuna, Reconquête à Est, à République démocratique du Congo, est un morceau dur pour les Congolais, pour les forces armées à République démocratique du Congo. Likambuya ko bikisa, topé ko récupéré, Mabele Nabiso, Oeza occupé. Aussi les insécurités dans l'Est, est-ce que Eza pour Nabiso Moukoua, est-ce que c'est un morceau dur pour nous, pour l'armée Nabiso, et justement, Yango, Tozako, Lobela, Moukonalelo, alors, Nazo Bandana, Stern, Banyaku, Stern, est-ce qu'on peut répondre directement à la question, est-ce que récupérer l'Est aujourd'hui, Eza un morceau dur pour nous? Bon, pour nous, la sincère, la réponse je voudrais d'abord commencer par dire qu'on a ni nous, ni personne sur le plateau à Azali n'a réelle stratégie militaire au FARDC sur place. Mais si nous devons nous référer à ce qui a été M23 à l'époque, ça n'a jamais été facile, il y a qu'au déloger. Il faut que ça naturel parce que c'est faut être vrai. Pour la première fois, M23 va attaquer Bissau. Je pense que la dernière fois, ils avaient occupé Bunagana un peu plus de temps que Oyo va occuper les lots. Ça avait pris un peu plus de temps, ce qui veut dire que ce n'est pas une affaire facile de M23. Évidemment, il faut que le gouvernement s'investisse. Ou encore, il faudrait qu'on soit conscient de l'agresseur qui est derrière, puisque là, nous sommes en train de nous battre pas comme en temps de guerre, mais Tozo Bundaloko là, moi, rebelle, moi, boye, et pourtant, Toza na boye, na minute que il y a deux armées, Oyo et Zali, qui accompagnaient quelques personnes. Puisque Nae qui dit sous information, lobby que récemment, je pense que c'était le 26 ou le lundi, l'armée ougandaise s'est manifestée pour bloquer la route au FARDC. Et le Rwanda, ce n'est même plus à représenter Bango, puisque Baza vraiment partie prenante, il y a guerre. Un nouvel aveu avec le dernier communiqué sur donc, Bango vraiment va fouiller Ango. Et donc, nous devons comprendre que cette fois-ci, l'armée congolaise ne se bat pas contre un groupe rebelle ou un groupe terroriste, mais c'est une guerre proprement dite.
eza le rôle où les Canada Ukraine, eza le rôle où les Canada naba Irak, États-Unis. Nous sommes en pleine guerre, puisque là évidemment les choses ne kozala lisusu ndenge et koki kozala te. Il faut que le gouvernement s'assume, puisque bon, ici nous ce que nous comprendre les animés, c'est que bango rwandais ou ngai na comprendre analyse na ngai ou que ce soit ougandais, ils n'ont pas l'intention d'aller plus loin que Bunagana. Na oyo ngai na comprendre na ndenge nazo moni la bango. C'est quoi l'enjeu finalement? Non, bango, ça fait 135 jours, 136 qui sont sur Bunagana, finalement enjeu les animés. Enjeu na bango ezaka kozwa peut-être moi portion de terre na bango wana, je pense que ça les suffit parce que intention ya ko kende musika ya ko leka esika wana ngai na ko comprendre que bazana ngote. Donc il faudrait que l'armée comprenne aussi que c'est une occupation pas des rebelles, mais c'est une occupation externe. Merci. Eric, tu sois quand même au regard des enjeux justement pour la déstabilisation de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous pensez qu'il y a de l'avenir? L'avenir est complexe pour la biso du point de vue sécuritaire, bien entendu. D'accord, Jacques Diko, nous sommes dans une guerre de l'occupation. Et ça, il faut que tout le peuple vérité. C'est une guerre de l'occupation du Rwanda sur les territoires nationaux. La question, nous qu'est-ce que vous voulez? Nous voulions brassage, mixage. C'est ça les accords, ils revendiquent. Ça veut dire que le militaire des M23 adhère à Katia FRDC. N'a pas fonction, n'a pas généraux, etc. Tout ce que vous savez au sein de l'armée. Ce que nous avions refusé. Ce que le gouvernement congolais a refusé. Le gouvernement n'a pas voulu qu'on négocie avec eux dans sens ouana. Vous déposez les armes. C'était ça le mot d'ordre qui a été donné par le président Tshisekedi. La guerre de l'occupation. Le M23 n'est pas une nation. Jacques Diko. Quand un secrétaire général des Nations Unies vous dit « Toi, il m'a quitté, il m'a armé pour na bundisa bango ». Et poser une question. Qui serait derrière ces gens-là? À tâtonner, à titiller. Mais je l'ai dit, une guerre de l'occupation de certains qui sont en train de vouloir à ce que Rwanda déstabilise pour intérêt à exploiter les minéraux et la République démocratique. La partie Est doit demeurer dans l'insécurité, dans l'instabilité. C'est ça les enjeux. Dans un embargo militaire, mais le Rwanda n'a pas d'embargo. Il a la facilité d'acheter des armes. Bisso va interdire Bisso. On nous demande des notifications, etc. Tout ce que vous savez. Nous partons au Conseil de sécurité des Nations Unies. Tokani ba militaire rwandais sur le territoire congolais. Voilà les gens qui vont menacer. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? La guerre de la Russie et l'Ukraine, l'OTAN, cette fameuse communauté internationale, ils sont là pour protéger l'Ukraine, pour les intérêts de l'Ukraine. La guerre que nous vivons dans l'Est de la République, plus de 20 ans, on n'en parle pas. Ce n'est pas la média la guerre de l'occupation. Il faut maintenir le Congo dans l'instabilité politique, dans l'instabilité économique également sécuritaire. Puisque Mboga Nabi il faut tirer la bongo pour Bango vaincre. Et d'ailleurs, ça a été expliqué, puisque je crois qu'il y a des binayo quand au Wuti Koluba était l'armée kenyenne s'est retirée, n'est-ce pas, Nakati. Mais c'est à cause de ces enjeux. C'est à cause de ces enjeux. Et d'ailleurs, c'est pourquoi, vous vous souviendrez, le président Félix Tshisekedi à Lobi, nous sommes dans une voie de la diplomatie et nous y allons. Mais ça ne veut pas expliquer une sorte de faiblesse. Mais si nous arrivons à comprendre que cette diplomatie dont nous sommes en train de mener n'apporte pas des résultats, nous serons tentés impérativement à faire de la guerre. C'est pourquoi, ayant l'esprit du leadership, l'esprit responsable, Abandi réforme et armée. Vous avez suivi les nominations. Chargé chef d'état-major Mbala, il remplace Chiwewe. Et les autres, pour qu'au sein de l'armée, qu'il ait bâtonnaillé sûr, puisqu'ici il s'agit de gens sûrs,
qui doivent exécuter ce que le président, puisqu'il est le commandant suprême de la force. Mais si la menace, il y a des stabilisations, ils ont pesé depuis longtemps sur le Congo. Est-ce que, évidemment, on ne parlera pas des individualités, notamment Tshisekedi et les autres, mais est-ce qu'à venir, au regard, il y a plan Oyo, est-ce que ça compliqué? Nous sommes entrés dans une sorte d'une troisième guerre mondiale qui n'est dit mot. J'appelle ça une troisième guerre mondiale froide. Qui partira de la RDC? Pas simplement de la RDC. Regardez aujourd'hui la scène politique mondiale, vous comprendrez. Je pense simplement les cas de la Russie et l'Ukraine. Regardez comment les nations se constituent. L'OTAN, qui est avec l'Ukraine, la Russie, vous avez le Corée du Nord, vous avez la Chine, vous avez l'Inde et certaines nations qui se constituent. Les rapports de force. Et donc, même au niveau de l'Afrique, il y a certains pays africains qui ont compris que cette fameuse communauté internationale, l'Union européenne, les autres ne sont pas vrais avec nous. Nous sommes en train de partir à petit feu. Et nous sommes en train de nous constituer. C'est pourquoi Félix Alobi, si cette diplomatie n'apporte pas de résultats, puisque nous sommes dans une voie de paix, nous serons tentés à recourir vers la guerre. Mais c'est pourquoi, au départ, Alinga a exécuté guerre conformément à la Constitution, puisque vous avez déclaré une guerre. Alors qu'au sein de l'armée, tout ça, il y a des généraux, rwandais, d'autres des Banyamulèques, des Tutsis. Je l'ai toujours dit, il n'existe jamais des Tutsis congolais. Ça n'existe jamais. Mais nous avons dans ces pays ici, généraux des Tutsis, des Rwandais, ils sont ici. Vous pensez que ces gens-là en guerre avec le Rwanda, ils seront pour nous? Soyons quand même sérieux. Merci. Alors, Owen, justement, est-ce que le monde a compris, sans s'il y a conflit congolais, est-ce que le monde, je parle des Nations Unies, Conseil de sécurité et autres, parce que lobby d'ailleurs, il y avait une réunion dans le Conseil de sécurité sur le Congo. Alors, est-ce que vous avez l'impression que Bazo comprend de l'Ikambo Nabiso? Est-ce que Bazo yo capé mon Congo Nabiso? Parce que la 77e session, chef de l'État congolais, Azo qui m'a la tribune, à lobby, ambassadeur Nabiso na ONU, lobby, à lobby et belé, discours Moulaï. Mais est-ce qu'on nous écoute finalement, on nous comprend? On nous écoute, mais question est enjeu. La question est enjeu. Sans avoir l'esprit à contredire, on a déjà un tout ces Congolais existent. Donc, tout si ou tout est abarrant humain, ou tout est là qui si bantou, tout si est là qui si nilotique. Des nilotiques congolais existent. Cause un nilotique est là qui si forcément tous à Rwandais. Cause un nilotique est là qui si forcément tous à Ougandais. Des nilotiques sont en RDC, des nilotiques sont en Ouganda, au Burundi, en Rwanda, Pébazali. Cause un nilotique, c'est-à-dire tout si est là qui si kaka Rwandais. Nous les avons beaucoup. Depuis le qu'on est tcharabiso confusion, moi mingi, photozongi sakango, il y a des tout si congolais, ils existent. Bato bilongi milai to ana bango petit na Kenya yanke musuba kanza za Rwanda mais ane Rwanda te il est tout mais mutaba Congo bazali. Donc question eza awa boy biso tolobaki un secrétaire général des Nations Unies azo parvenu kolobaki ba groupe rebelle on a bazala ba armement moko boye au RDC tant soit armée régulière au kokosa la phase T ezaki façon à intimider biso aussi le plan psychologique ba battre biso déjà. L'ONU nous intimide. Maintenant, problème il est question d'une velléité expansionniste ou caractérisée comme impérialiste, en sorte que Baluka contrôle toute déstabilisation au niveau Est et RDC pour Bazoa ou Bango Bazoaka. C'est pourquoi ils ont traîné très longtemps. Imaginez Nations Unies, Mbongo Nyonso Babimisaka des années, une vingtaine d'années. Pour la stabilité na Est et RDC, bazo bimisango mais Nations Unies azo koka retrouver solution te pour nous. Mbongo wana ce sont des pays membres qui contribuent à Mbongo wana. Il y a des années, la grande mission des Nations Unies au elie Mbongo koleka ba mission nyonso Nations Unies ezanango eza MONUSCO ou tozanango depuis 99. Depuis 99. Alors, question est que biso tout oyebi yango, il y a des gens qui tirent profit na insécurité autour de mon niveau est. Comment tu as ça la potosí les sangs? Il fallait qu'il. Mais il y a des gens, est-ce qu'on peut connaître ces entrepreneurs de l'insécurité à Congo? C'est pas ça, je vous ai dit, ce sont des impérialistes, tout d'abord, les impérialistes. Dans les impérialistes, ils ont des décideurs, des grands hommes d'affaires, des firmes internationales et autres. Dans les pays, mais souci amené, on va tirer profit de l'insécurité. Dans pays, à tout moment, tu vas continuer, bongo. Si le problème na biso ezaneti ba Rwanda ba Uganda tozape na ba enjeu politique na bango sur le plan géopolitique bamboka lokola ba Rwanda wana Rwanda zane kaka utiliser Uganda zakaka utiliser na ba makambo yekomela biso na Est. C'est pourquoi j'étais en train de dire Bitumba au président Félix Tshisekedi azo bundango lelo même si Félix Martin Fayulu était au pouvoir Owen au pouvoir Badi Lukwe au pouvoir serait face
n'a pas même problème autour de ça. Mais l'autre ça. L'autre fois, j'avais appris que bah ça les moko ça makana niveau état-major na bisoka ah bah ça ça va soldat le quoi Jacques avancer kuna sur terrain bah avancer te ba récupérer moi demboka bah tous ya côté kuna ya camp adverse bah yoka na bango soso moi ba attaquer ba soldat na bisoka place bazala qui reculer yango no moni mokonza mboka avec les informations nyonso azalaki nango ke na niveau ya armée na biso mafia ezalaki. Il faut que tout ça la mise en place. Mais mise en place, nous sommes la place on a toujours des difficultés. Tant que nous sommes animés dans l'esprit patriotique, et la nani bache na pouvoir, toujours continuer dans ma bitumbo. Beaucoup finga na bino mutwaza na pouvoir sans comprendre comment Jésus s'est joué. Na kati armée na biso tozana ba traître. Non même militaires oyo bambila bazolo bapinaki non ba moni avion na bango eleki et katisi na ngambu côté adversaire et puis après quelques temps baza attaquer avion zongi donc na niveau armée na biso il faut qu'il il faut basa ba mise en place ndenge basali et puis nous va militaires tous eux bango de manière générale non seulement leurs autorités baza na rassurer na confiance et soutien biso nation entière tous sala bango mais tous sambela nzambe mingi esprit oh biso ba congolais photos za nango biso nyoto za na esprit ya keli kamba guerre to silisango ba bitumba politique to bundango à l'interne mais entre biso la question est à la sécurisation on doit en finir. Merci. Jonathan Ngbele, Aza, région de Bissopé na plateau. Jonathan Ngbele, Aza, président ya pour l'amour du Congo, une structure politique en RDC, il est de l'opposition. Je prends cette réflexion. En réalité, les forces armées de la République démocratique du Congo n'ont jamais été faibles. Plutôt, elles ont toujours fait l'objet de trahisons sur la base des amitiés de certains responsables avec les régimes Kagame. Alors, Jonathan Ngbele, comment justement on peut détruire la partie invisible du M23 parce que en 2013, to longaki to jubila to sepeli to longi M23, mais en 2022, mars 2022, M23 a sécoui les sous. Est-ce qu'il est possible de détruire le M23 à partir il y a dimension invisible nango? Bien, merci de Jacques pour la motuna, Bolimbisi pour le retard, on a débatteur et puis on a téléspectateurs pour qui nous avons beaucoup de respect. Il y a un beau faut qu'on remercie pour l'invitation Pessingai. Na pesa pe makasi na bande konyoso ba kolanda biso na bisika pasi wana na moni na ba prison et puis na ba centre hospitalier. Makasi mingi na bino tant bo kondia solo koya to ko sala en sorte que ba médecin ba déclarer ba journée et à hôpital sans médecin pour na ko ba bino en danger té. Ça c'est déjà un élément. Nelingina avant d'aborder si j'ai une question tuningai na rappeler déjà que to rasuna vocabulaire et embargo na jargon militaire et équipement à Congo. Tokota na logique ya astreinte. C'est quoi les astreintes? Les astreintes sont les obligations que les Nations Unies imposent à chaque État de dire ou de donner les informations sur les types d'armement souhaités avoir, les pays fournisseurs et puis les montants alloués exact. Parce que depuis un certain moment, on a remarqué que certains États achètent plus que d'autres. Maintenant, pour rendre équitable l'acquisition pour chaque État, on nous impose ces astreintes-là. Mais bien évidemment, pour arriver à ces astreintes-là, il y a beaucoup d'étapes à franchir. Et donc, ceux qui parlent ou qui pensent encore jargon, embargo. Non, le micro c'est bon, connexion peut-être parce qu'ils ont pris cette interférence. C'est ceux qui pensent jargon, embargo, ils doivent vraisemblablement ne plus en penser. Deuxièmement, on parle de réforme dans l'armée. Je ne sais pas, c'est parce qu'on a changé les commandants qu'on parle de réforme ou parce qu'on veut voir un commandement être changé? C'est ça la question. Parce que je vous donne un exemple et un changement à tête de l'armée. Je vous prendrai le cas simple de l'Ukraine. Poutine remarque que l'armée ukrainienne a commis Kozonga Makassi. Il décide de changer les commandements sur place. Et il a fallu d'une journée pour que M. Wana au Batindaki Asika a 4 pour un exemple. Vous comprenez un peu? Donc là, on parle du changement de commandement. Et lui encore, il n'a pas attendu qu'il va notifier. Il est descendu. Mais il fallait pas payer ça. Et puis après, on voit les documents. Pour une première fois, du haut de moi, je note. Il y a chef MG dans les réseaux sociaux. Pour une première fois. Je n'ai jamais vu. Donc, ce sont des erreurs à ne pas cautionner dans les états sérieux. Mais bon, on va encore plus loin, on nous dit logique, il y a M23 et ils ont gardé ma position. Peut-être que les gens ne veulent pas fouiller. J'ai une Afrique administrative sur article au mois de septembre, je crois, pour dire qu'en 2020, la RDC a signé des accords avec les M23.
Ma question, et c'est la question que je pose depuis toujours à tous ces groupes de gens qu'on appelle l'Union Sacrée, quelle est la menace qui est représentée les M23 en 2020 pour signer l'accord? Menace, c'est ça qui nini. Après 2019, M23 attaque Tokate. Après qu'on participe à l'élection en 2018, il a fait quoi pour qu'en 2020 signer un accord? Ça, ces groupes de travail qu'on appelle l'Union Sacrée devaient nous dire des vérités sur ça. Parce que dans le cas de l'accord, on a des fondés revendications à Bangolelo. Là, c'est de 1, de 2. On dit ici, bon là, je me porte à faux contre mon ami Owen, qui dit tous les présidents qui se retrouvent à la place de fils Aya Marthe aujourd'hui, il fera face à ces problèmes-là. Mais il n'apportera pas les mêmes solutions que lui. Il est dans les essais-erreurs. Et c'est ce que nous condamnons. Parce que logique, il y a les lois exactes, logique, il y a qu'au caresser au sens du poil T. Il faut le dire, nous avons pris la parole 4 fois du haut de la tribune des Nations Unies. 74e, 75, 76, 77e session des Nations Unies. Nous avons redit les mêmes choses. Sauf que la spécialité pour la 77e, Tolobi, Mbalo, qu'ils ont Rwanda attaqué Bissau. Mais pour les 4 fois, nous sommes sortis de là avec une résolution, ne serait-ce que sollicitant du Trésor américain des embargos contre les dignitaires rwandais. Ne serait-ce qu'une résolution. Et puis là, on vous parlera d'une diplomatie agissante. Qu'est-ce qu'il nous faut faire aujourd'hui pour que détruire la partie invisible. Voilà. Il y a 2 choses. La gouvernance de Kinshasa, principalement, ces groupes de Mobutistes et Kabila Tshisekedi doivent nous dire en réalité quelle est la menace qui est représentée les M23 en 2020 pour pas signer d'accord. C'est de 1. Parce que les médias en Afrique nous ont donné juste une illustration. Intégration, il ne fallait pas créer ce qui était protection. Mais la quintessence même de cet accord-là, c'est fondé sur quoi en fait? Parce que les lots, ils tiennent mort du cul sur peu de ces accords-là. Et nous devons savoir qui dit ces accords-là. Parce que dans notre toile, il y a même des dignitaires de l'RDC qui ont pris part à la signature de cet accord. Et puis il y a certains qui sont encore en vie aujourd'hui, bien qu'il y ait d'autres arrêtés et tout. Mais ils doivent nous dire qu'est-ce que la RDC a fait ou qui est représenté comme menace pour le M23 sur l'intégrité territoriale pour signer un accord. Et puis la deuxième des choses, moi je l'ai toujours dit, au Rwanda, il ne faut plus négocier, il faut lui envoyer des signaux forts. Bissau, dans un mois de mars, le général Ekenge vous a dit ici qu'il n'a pas tiré au Tech Rwanda 3 missiles et côté dans le Congo. Monsieur Jacques, est-ce qu'en étant sérieux, voilà, est-ce que la RDC a pondu un communiqué pour dénoncer ça? À part discours, il y a M. Ekenge, général Ekenge. Est-ce que la RDC a pondu un communiqué? Mais dans la Rwanda, erreur a moqué, a bimisi communiqué et on a réagi. Donc c'est pour nous dire qu'en réalité, nous devons nous prendre de l'avance. C'est eux qui nous ont agressés en premier. Merci. Et Boukane école, biso to Boukina Niguna. Et ce qui est à moi, donc nous payons des vies, mais on n'est pas là pour dire haut et fort. Mais à moins de petits rien, ils sont en train de crier. Et ils même communiqué à Bangouana. Ils rentrent dans la minorité. On les a un tribal tout ça. Voilà. Alors, la grande formation aussi, Ezali Retré, il y a troupes kenyanes, justement, la force régionale, Oyo, et il y a qui la République démocratique du Congo. Kenya a s'est retiré. Dans l'information, Otozanengo, qu'est-ce qu'ils ont fait? Même bilo on a banga kolia, ou qui nango awa, kabeli yango contingent na bango bazana MONUSCO, c'est-à-dire basoda na bango bazana MONUSCO, balia ba sardine wana na biloko bango qui nango. Tous les officiers militaires kenyans au qui na cadre force régionale, bazongi na mboka na bango. Alors Stern, est-ce que ça peut au bangi sabiso? D'abord, pourquoi ces désengagements à Kenya? Bon, déjà, il faut que le président qui vient d'être élu na Kenya, Azalaki n'a pas tendance à William Ruto qui non partisane na biloko. Donc c'est ce qui me retient un peu à Roloba que sur ça, il y a eu quand même une gifle diplomatique que le gouvernement congolais vient d'avoir, puisque le président de la République s'est quand même donné un exercice de jubilé sur la venue des Kenyans pour dire que voilà, je prends la phrase, il y a un président, interview sur France 24 RFI, le président Tshisekedi a lobby, les Kenyans vont d'ailleurs, pour votre information, entrer par Bunagana, donc ça se déploie petit à petit en fonction des moyens aussi. Donc voilà, ça c'est quand même, il faut le reconnaître, il ne faudrait pas qu'on soit aussi myope que ça pour reconnaître que là, le président de la République, le gouvernement congolais, évidemment, vient d'avoir une gifle diplomatique dont on aura du mal à se ressaisir. Mais sur le fait qu'il soit parti, personnellement, toute personne aguerrie ne peut pas être surpris. Parce que l'Olenge Kaka, président Oyazwaki Makambo, Abanaki déjà Kososola,
on ne pouvait pas attendre qu'un soldat kenyan puisse verser son sang pour Nabiso. Et déjà, l'Olenge peut bailler l'acquis, puisque lorsqu'ils sont arrivés sur le terrain, on a vite compris que na l'Olenge bango balobaki ba ko kende ko bundate. Là maintenant où ma question, qui peut être une analyse ouverte, est-ce que ce n'est pas le gouvernement congolais? N'est-on pas d'accord? Il y a ma position où bango bazuela qui, il y a ko boya ko kende ko affronter ennemi, on te sengi bango te ba kende, mais peut-être pour la forme diplomatique, to boy ko lobaka to bengani bango, c'est une option à exploiter, puisque je ne vois plus quel aurait été intérêt dans bango, yakoya et la zone tamponnée et je pense que même le président lui-même, lorsqu'il signait l'accord na bango, ezala quitté pour yango. Donc je reviens aussi un tout petit peu dans une position. Je rappelle alors que Bango Balobaki, commandant de l'opération à Bango, qui était poto Bunda. D'abord, ils ont contredit le chef de l'État congolais, Balobaki Bakoya, Bako s'affronter dans M23, Balobi, que Bako servir des zones tampons. Alors, si vous avez des zones tampons, donc, il y a un lobby, je me dis, maintenant là, pour vraiment essayer un peu d'analyser objectivement, et il est possible que le président de la République et son gouvernement aient exigé inopportune la présence des Kenyans. C'est une possibilité qui est d'ailleurs des plus claires. Parce que moi, je ne vois pas, Ponanini, qu'est-ce qu'ils allaient rester faire entre nous, Tomi Loba, son côté partisan d'Abisso. Qu'est-ce que les Kenyans allaient rester faire? Donc, qu'ils partent, c'est vrai, par rapport à notre perspective, lorsqu'on voulait les avoir. C'est dommage, mais sur le fait qu'ils soient partis, je me mets une réserve de croire qu'ils sont partis d'eux-mêmes. Alors, Eric Chiswaka, est-ce qu'on peut dire maintenant que la RDC ne peut plus compter sur le Kenya parce que Toro considère la rupture moko na processus diplomatique, option diplomatique où Kenyatta président ya Kenya Kala ou ya Ruti Kolongwa après fin mandat naie. Alors, est-ce que William Ruto aye a une option mususu? Est-ce que Toko tira bon motema toto zappé bango et on pense nelo comme mususu? Ndeko Jacques dit que je rappelle encore qu'en RDC, il n'existait pas des Tutsis congolais. L'article 10 de la Constitution, alinéa 2, est congolais d'origine. Toute personne appartenant au groupe ethnique dont le personne et les territoires constituent ce qui est devenu la République démocratique du Congo depuis l'indépendance. Nous avons pratiquement 450 ethnies. Dites-moi, l'ethnie Tutsi existe chez nous au Congo? Tutsi n'est pas une ethnie. Tobombi débat prochainement. Tutsi n'est pas une ethnie. Là, tu confonds. C'est super. Les Tutsis sont un groupe de populations habitant la région du Grand Lac africain. Historiquement, ils ont été souvent appelés les Watutsi, les Wauma et les Waima. Les Tutsis, comme les Hutus, font partie de la population Banyarwanda, du Burundi et du Rwanda. Je conclue. Alors, revenons à la question fondamentale. Est-ce qu'il faut oublier le Kenya? Est-ce qu'il faut oublier les Kenyans? Uhuru Kenyatta, lorsque nous avions signé des accords avec le Kenya à l'époque, les États-Unis avaient la position de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que les États-Unis avaient la position Nabiso, puisque les intérêts étaient à ce moment les intérêts, chacun pouvait avoir des intérêts. Mais les choses ont changé à l'immédiat. Puisque la position des États-Unis est la position contraire à Obusu Tolingi. Nous voulions une paix totale, mais les États-Unis veulent des intérêts, mais pas pour qu'il y ait la paix. Je vous donne l'exemple. Avant retrait du groupe Kenyatta, M. John Kerry, qui est arrivé ici, vous vous souviendrez. Le 27 bloc pétrolier, on lance l'appel d'offres. Ils viennent et ils disent, le 6, vous exploitez en côté. Il se pourrait que ça polluerait la nature, l'environnement, alors que les États-Unis font partie des pays grands pollueurs du monde, c'est aussi Sangoté, les États-Unis, la Corée et tout ça. Bon, voici Sangoté, mais ils viennent ici au Congo, ils disent ne le faites pas. Alors que les techniques existent démontrant que nous pouvons exploiter, même dans la zone Wana, tout en réduisant le taux de la pollution. Félix Tshisekedi répond en disant nous allons le faire. Et dans les questions, il y a intégrité territoriale, il y a des questions en cannabis. Et d'ailleurs, Bazaïba l'avait dit. Doit-on laisser nos femmes, nos enfants mourir de faim avec les richesses que nous possédons? Ou doit-on les exploiter pour nourrir notre pays? Une réponse diplomatique. Mais et aussi répondre par la voie diplomatique. Puisque le Kenya jouait une diplomatie, rappelez-vous, en 2018 aux élections, avant que Tshisekedi devienne président.
Même après que Tshisekedi a été Azaleli. D'ailleurs, quand Tshisekedi avec Kamere na Kenya, qui faisait partie, il y a pareil là-bas. Le cash. C'était la position des États-Unis vers Tshisekedi et les autres. Mais Tshisekedi répond en vous disant non, nous allons l'exploiter. Mais ils répondent. Uhuru Kenyatta part. William Ruto vient. D'ailleurs, on dit les hommes pas des institutions des maires, même quand Uhuru Kenyatta est parti. Mais les institutions des maires, les principes restent les mêmes. Mais pourquoi Tantangaye a nommé ancien président Uhuru Kenyatta, envoyé spécial émissaire pour la question. Évidemment. Mais pourquoi ils changent de position? Parce que les intérêts qu'ils veulent avoir sur les Congo, ils sont au beau Yango. Et ils doivent nous démontrer, même en relation internationale, un rapport de force. Donc nous allons vous montrer que nous pouvions avoir idémémisme. Je vous ai dit que les enjeux que nous vivons dans l'Est... Je vais clarifier. Selon Stern, deux hypothèses. Oui. Il se peut que Bakena Bango Moko, oui. Il se peut que Bissoneto Bengali Bango, parce que mission, on dirait, comprendre Malamouté, Boyebo Bunda, Binobomi comme zone tampon, c'est-à-dire entre les deux forces. Alors, yo lobby, que ça peut être aussi une réponse diplomatique qui a États-Unis d'Amérique, à les Bisso par les Kenyans pour dire, Bobenda Nabino, Otika Bango, mais évidemment, je parle d'un rapport de force, je parle des enjeux, des intérêts. Je vous ai même dit une guerre de l'occupation. N'a rappelé Rabatou. Le Rwanda, comme il a exécuté les plans de cette fameuse communauté internationale, il est devenu, Paul Kagame est devenu aujourd'hui le chouchou de cette fameuse communauté internationale. Les preuves sont multiples. Il peut aller signer les accords partout où il veut. D'ailleurs, vous vous souviendrez de son accord qu'il a voulu signer avec la Grande-Bretagne. Yembora Mukebwi, immigré Nyonso. Et vous allez en France, au France, au Tambogani, et pour venir nous occuper très bien, il va voir Denis Sassou Nguesso. Non, nous devons faire l'agriculture, il faut le faire car aux frontières, il y a la République démocratique du Congo. Et la même chose que nous, la Russie refusa avec l'OTAN, puisqu'on veut l'entourer, on va avoir une main mise sur lui. C'est ça les enjeux. Et c'est pourquoi j'ai dit, cette guerre, en fait, les choses sont en train de se définir. Et pour Nabiso, tu sais qu'il court un grand danger, je l'ai dit. Il court un grand danger parce que lui, il veut défendre le Congo, mais il y a ceux-là qui ont les intérêts sur le Congo. Donc, il est, à comme la position Moro, quand vous le regardez, vous sentez qu'il est choqué. Rappelez-vous, dans sommet, il y a Summit, je crois, ou à participer, quand il parlait des investisseurs. Vous vous rappellerez de ces mots. Quand il dit, je ne dis pas qu'il s'est plaint, mais il y a un souci majeur pour démontrer que nous cherchons que les gens viennent. Dans le contrat, en anglais, win-win, gagnant-gagnant. Vous investissez, nous gagnons, vous gagnez. Mais les autres ne le veulent pas, ils veulent passer par les deux de la cuillère. L'instabilité doit régner pour que la France, les États-Unis et les autres vivent mieux. Donc, on va exploiter la minerie, pour les États-Unis, etc. C'est ça, une guerre d'occupation, une guerre des intérêts. Et c'est pourquoi nous devons définir aussi notre manière de faire les choses en voyant les intérêts, puisque nous courons des intérêts. Chacun défend ses intérêts. Merci Eric. Alors, Owen, est-ce qu'on peut dire que c'est un coup dur? C'est vrai que Stern a parlé des gifles. Est-ce qu'on peut dire que c'est un coup dur sur la mise en œuvre du volet militaire? Il y a processus de paix mis en place par l'EAC, Afrique de l'Est, Nairobi. Le chef de l'État Tshisekedi comptait énormément sur force kenyane. Faut à la vigueur à l'Oba qui n'a pas répondu à une question sur France 24. RFI, les Kenyans vont d'ailleurs, pour votre information, entrer par Bunagana. Donc ça se déploie petit à petit en fonction des moyens. Oyo, Tozanaengo. Mais curieusement, lobby déjà. Tous les officiers militaires, qui ont l'équipe d'avance dans le cadre de la force régionale, est-ce qu'on peut dire que le processus est Ezuku? Processus Ezuku, est clair, on doit comprendre en gros, et puis c'est une déception de la part de RDC, comme on a comportement, on a compte au gouvernement kenyan. Donc ici, je suis en train de dire, Monsieur Jacques, vous avez la police des débats, mais RTO sur la bataille à Bisso Nanda pour comprendre. De façon, on a contredit des gens qui ont ma BT, qui ont déjà un propre. Qui dit voilà, tout gagner péton et puis tout évoluer. Qui dit nilotique, et ça groupe Mokobo humain originaire sur le plan géographique, il y a vallée du Nil. Baouta Kuna, Bazangi Mabele, Bakita, Misuba na RDC, Misuba par-ci par-là. Qui sera soit au monde en ethnie, c'est une confusion grave. Ngazolo banayo, nilotique. Eza mbato yo eza origine moko boy ya bato ba uta kota fallait tu to sauter eza ta jour te yangona déjà azo sauter awa na ye na place Jonathan Ngwele a lobby que aza pena d'accord na ngate er na lobby que eloko yo
président Félix, c'est-à-dire l'actuel régime ezokuta nango, elinga ezala eloko ba régime nyonso elinga ekokuta. Tant que nous soyons attaillés comme président okutanga na pombe. Voilà, yaza d'accord nango. Te nde place nanga na rappeler ndeko nanga Jonathan, okomona ke origine déjà mboka na biso dès sa création est au bandi en 1879, tozaki Association internationale du Congo. Ce pays, cette terre a toujours fait l'objet. Il y a velléité au nalobaki ao. C'est-à-dire, pour ça moko ya puissance, bazana besoin ba contrôler ngo. Toza seul territoire où azaki dirigé na plus de 19 puissances ou 19 pays à l'époque na Association internationale du Congo. Tito Koma eza dissoute, ti association anaza dissoute na 1885 et comme propriété à Léopold II. Et puis pour tous indépendance, Léopold II a subi des pressions. Il y a les autres puissances wana comme na rochela et toyokana ki liberté de circulation et liberté de croyance d'abord autochtone et autres. Ba commencer à pression na Belgique pour bayoka ki zou en Belgique azo koma na mbongo ebele na eloko batikela ki na 1885. Nde parlo ko mona ke biso nde totanga na politique étrangère même pour tous indépendance na 1960 au biso na niveau politique étrangère to binga ngo ezande ba autochtone bazui ba accession ba autochtone na ba gestion plus grande gestion en mboka, c'est-à-dire le pays a été déjà créé en 1885 comme état indépendant du Congo et ici siko sur le plan général to blobaka en 1960 de tozaki indépendance mais pour tous indépendances la Belgique avait subi des pressions des États-Unis ba France na ba pays misusu, c'est-à-dire eza pays na biso zalaka objet à convoitise moko ya ba puissance nyonso ba na besoin contrôler basone la Congo du mukonzi nyonso akokota awa il faut za na kata agenda na bango soko beta na bango bien te selo boule na bango bakolinga toujours ba embrouiller yo to le kaki na élection awa Joseph Kabila na 2006 biso tolobi Etienne Tshisekedi muto gagné ki élection mais comme azala ki ko coopérer bien na mindele wana ba faire accepter ki biso de force toye comme en 2011 2006 c'était Jean-Pierre Bemba. Donc comme en 2011 même comme na objet à 2018 d'abord les États-Unis n'étaient pas d'accord que Félix Tshisekedi a gagné l'élection. Félix Tshisekedi a commis la Belgique premier voyage ba Belge balobine il doit leur prouver qu'il est indépendant mutoza élu à sa marionnette à Joseph Kabila. Après Félix Tshisekedi a été là que non il devrait convaincre ceux-là na communauté nationale na communauté internationale qu'il est vraiment mutoza qui est réellement élu. Il a fait cet exercice. Les États-Unis ont déclaré qu'année 2019 va déclarer en année RDC. Que normalement les États-Unis devraient coopérer avec la République démocratique du Congo, surtout pour aider ça va être militaire, qui est aussi partenariat privilégié. C'est-à-dire la diplomatie du côté de la République démocratique du Congo et ça là qui moussala nango kota les sabango na partenariat gagnant-gagnant comme États-Unis et le koni bozoka na Rwanda a beaucoup zoité bayoka na bango mais par après qu'ont fait les Américains. Jonathan, c'est un sérieux problème. Génération Anganayo, il faut tous aller avertir nango. Lorsque nous accédons au pouvoir, il y a la probabilité de kutana nango, même à tabiso to koti na pouvoir présent Félix na pouvoir il faut te comment te faire face nango. On a toujours été objet à convoitise. Alors biso lelo ngai de côté nanga na monaki na sursomme patriotique peut-être réseau singa lelo oyo que nos vaillants militaires, il fallait qu'il basa la mise en place autour sala. Parce qu'il y a des généraux commerçants. Et Jonathan, il fait non. D'abord, il faut que ça soit mis en place. Et puis, il faut que ça soit monté entre les politiques peuvent être trahis par les militaires. Les militaires, tout comme Bango peut être trahi par les gouvernements, c'est-à-dire le régime. Alors, au moins, le texte, alors, que non, va militaire, faiblité. Baza faiblité, ba subi sakaba trahison et kouta parba. Autorité na bango militaire, tout comme kouta na autorité politique. Et les loso kozomo na ba réforme amike mikezo sa. Ti yo ki Rwanda leli na communiquer wana leli ça pour ba yo ki pene loko. Ba yo ki loko. Bino bobata makake, bino te batboza derrière M23. Si ko RDC les lois sali mise en place. Équipe militaire ba kiti na terrain ba attaquer M23 comme il se doit. OK, RDC to yokana na bango na accord à Nairobi, na accord à Luanda ke to soutenir ba force négative té. Comment RDC comment soutenir ba force négative? Rwanda yo intérêt na yo ezani so biso to soutenir force négative to luka façon to affaiblir M23. Intérêt na yo ezani. Donc Rwanda a sali aveu, il y a soutien au ya salagana M23. On se comprend. Si la République démocratique du Congo, il faut intensifier l'attaque au biso tozo salawana, mais beaucoup surtout plus tozo senga la bande qu'on a biso nyonso basala ka objet
il y a trahison pour que le pays n'a pas garder tout maintenir statu quo na ba question sécuritaire les lots de vingtaine d'années et ça passe yango monelo ko na ba na ndeko na Jonathan et ça un jeu moko oyo biso nyoso peu importe les noms muto akota na pouvoir ako faire face nango soki kaka totika na système oyo ya ke bitumba soki za na est o mona ngolo ko eza bitumba ya régime soki ba longité on dirait sali objet à kotiola oh biso tunde photo ça les faux photos faudrait-il adresser une requête na ba traître ou frapper les traîtres? Il faut frapper pratiquement. Alors Jonathan Mbele, c'est vrai que Félix Tshisekedi comptait beaucoup sur le force kenyane Falebaya et puis Zongi na Bango, Balobi que l'opérationnalisation de la force régionale reste butée au défi de financement que les pays de l'Afrique de l'Est ne sont pas en mesure de prendre en charge. C'est-à-dire Mbongo pour une opération sur le terrain pour Nalikamutali et Bunagana. Afrique de l'Est, un bon côté. Alors, le grand problème aussi, au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, le Conseil de sécurité n'a pas encore fixé le mandat de la force régionale. C'est-à-dire, nous va fixer le mandat de la force, comme si on protégeait la MONUSCO, qui est la mission de l'ONU. Alors, finalement, face à ces problèmes, vraie valeur et force kenyane, on la prend. Certaines sources valorisent, c'est pour servir au règlement du cas particulier du M23. Bango benaba yela kande M23. Alors, est-ce qu'au regard il y a tant on peut dire que c'est fini, donne les ont changé sur terre. Vous savez, Ndeko Jacques, naza choqué moké. Pour na ba réplique na yokiawa. Ndeko wena. Na évité. Ce qui le loyo osa fier, il y a commandement yé. Pour mon sapeur, pour mon danseur. Je ne sais pas si il y a 10 ans passés, on pouvait voir un Etumba à Latisab. Bon, filmé à Obina. Je ne sais pas si on pouvait voir ça il y a 10 ans passés. Ou à 50 ans passés, on pouvait voir un Luki, un Baouma, ou un Bouzamabé comme ça. Ça, c'est un élément des deux. Les lots. Mutune ya malonga ya kutuneza depuis que commandement est sikeye yebisanga place nini chef masangisi commandement na ye ata un jour moko kaka banda ye masangisi bango depuis quand? Parce que je suis de près avant tira yamba qui Monisco place nini masangisi kaka commandement na ye donnez-moi la date bon bata yamba bango le 10 passé depuis à côté na zolandela depuis quand? Pour noter que réellement ces gens-là prennent au sérieux la question de la paix du Congo. Oui, nous sommes meurtris chaque jour dans Kinshasa, chaque jour. Chaque jour. Sans compter tes frères et sœurs qui sont violentés, tués à l'Est. Oui, c'est pour la commandant Sikabaye. Mais moi je dis, le commandement n'est pas encore là. J'attends voir les commandements, Tout est sur la force régionale. Vous savez, dans notre union sacrée, la communication c'est un art. Il faut apprendre à communiquer. Ça prouve, en tout cas depuis lundi, na bandi va débat, na zongeli va débat après voyage nangai. Notre union sacrée n'a pas des éléments sur départ à Monisco. Il y a Kenya. Il faut déjà noter que les Kenyans à l'Afrique aujourd'hui occupent la 5e position. Avant tous les 6 États de la East Community africaine. Du point de vue équipement, il est au-dessus de tout le monde. Et puis les Kenyans devaient être en copilotage avec l'Angola. Les Kenyans ont déjà envoyé ces équipements ici à Ichat. Ils sont là. Le matériel n'est pas. Voilà. Et Yaki. Le matériel n'est Yaki. Ça déjà, il faut noter. De deux. Ruto n'a jamais de respect pour les Congos et les Congolais. L'actuel président. Ruto qui est d'origine rwandaise. Il faut également le dire. Ruto qui est la carte de Kagame. Kagame a surpris Kenyatta aux élections. Ça, il faut le dire aussi. Ils ont des affinités, finalement. Non, il est d'origine rwandaise. Ça, il faut le dire. Ruto est d'origine rwandaise. Quand il y a Kenyatta et Choua qui n'avait élection. Je rappelle, Ruto, Azatan Azagi vice-président, Yem Taloba qui n'a biso, je crois que c'est quelques mois. Alors, Bibiso, Tozatan Ngombe Morote na Congo, Moussa na biso filage, Tel Pantaloti na Tolo, Bina. C'est ça la phrase. Et Tebi, sénatrice Mouyumba, Francine, a rétorqué qui, relayé même réplique na la télévision kenyane. Donc voilà, après, Mutoyo, Azokambasiko. Évolué. Parce qu'on face à Moutouana, l'Union sacrée bêta qui oui, on va coopérer avec. La preuve, c'est que depuis qu'il est président, on l'a rencontré 2 fois. La RDC l'a rencontré 2 fois depuis qu'il est président. Ruto
élu, même pas confirmé dans la Cour suprême, il vous dit ceci. Que chaque État s'occupe de la sécurité de sa population. Ruto, élu simplement. Pas validé, hein, mais élu. Donc déjà, il a envoyé le message que l'Union sacrée n'a pas entendu. Parce que déclaration, avant qu'il ne découvre, on a l'oba. Et le message, on ne l'a pas crypté. Ça, c'est un élément de deux. Ruto arrivé. Il y a écouté déclaration, il y a un chef d'État ici de la communauté africaine. Déclaration au prédécesseur, il y a signé à qui? Dans la déclaration, il y a comment que chaque État devait s'occuper de ses troupes et de son armement. Ruto arrive à l'objet, non, ça ne peut pas se faire comme ça. Je ne viendrai pas dépenser pour la sécurité d'autrui. Il y a un moment, il ne dépend pas l'objet, non. Maramba financement c'est flou, mais la déclaration de 6 chefs d'État entérinés par les chefs M avant, par les travaux préparatoires, c'était que chaque État devait s'occuper de ces. La preuve c'est qu'il y a qui n'a pas matériel là. C'est là le problème. Dans mon État, mon État le batté, n'a qu'un couf l'État mon sous. Et ça les maraté. Et comme chef d'État il dit non. Mais lorsqu'il dit ça, la RDC ne devait-il déjà en amont savoir que la question de ma sécurité, elle est d'ordre constitutionnel. Mais qu'est-ce qui va arriver maintenant? Voilà. Vers la fin, oui. Voilà. Nous avons deux possibilités. La première, c'est que ceux qui restent là, concurremment à Kenya, est-ce que Bazan en puissance il y a pour tenir pilotage? Parce que ceux qui ont là, c'est Moko. Tous les Rwanda dans le pilotage. Tous les Soudan du Sud. Tous les Ouganda. Burundi, pas tous les. Et on m'a dit. Si vous soyez la conséquence elle sera simple. Les lois Kenya, ils ont la frontière à Ouganda. Vous savez pourquoi? Pour Kakuta, à l'Obaki, à Okoma, à Nairobi. En dépit du fait qu'il va dégrader. Le fils du président. Voilà. Il a été dégradé dans ce militaire, il va dégrader pour la déclaration. Mais les Kenyans disent na fandi na frontière. Donc, déjà, je salue la posture de ces messieurs-là, bien qui n'est pas respectueux des Congolais. Donc, pour lui, la question de sa sécurité est à lui seul de les régler. À lui seul. Mais le RDC, tout comme il plaintif. Il faut rappeler au Congolais qu'en 2013, nous n'avons eu ni besoin de l'embargo, ni besoin d'une quelconque aide ou intervention pour mettre fin au M23. Alors, il a fallu des 4 jours. Merci. Bopoto ke na Kosukisa, mais justement, il y a l'expert Lembi Satini à Lobby. La diplomatie congolaise a commis une erreur stratégique en s'inscrivant sans la SADC dans une perspective de paix portée par Uhuru Kenyatta, alors chef d'État, fin mandat, na Kenya. Donc, pour Naye, je commence par Naye, ils appellent conclusion à Bissot. Est-ce qu'on peut accepter aujourd'hui que la diplomatie congolaise a commis une erreur stratégique? Il y a qu'au compte analogique, il y a EAC, Afrique de l'Est, qu'on négligeait SADC. Est-ce que maintenant que Kenya, Oyo, Jonathan Otolo Babango, de sa puissance militaire, il y a Moma Kassi, 4e pratiquement, dans la situation actuelle, le coup là, Azana Bissoté, est-ce qu'on peut recourir à Laurent Désiré Salaki dans 98? Bon, déjà, je ne pense pas que le terme dire que tu négliges qui Bamissou sous la place, je ne sais pas à quel niveau que on a évalué la négligence des uns comme des autres. Je pense que le président Akenda, qui dans un esprit des résultats, il espérait des résultats, puisque Ndeko Jonathan, je pense qu'il y a lobby que le Kenya, c'est la 5e armée du pays. Donc on ne peut pas aujourd'hui cracher sur le gouvernement congolais pour dire qu'il avait mal fait son choix. Évidemment, c'est vrai que les résultats, comme j'ai dit, qui sont arrivés après, nous ont peut-être laissé ce goût amer, mais je le répète encore que c'était évident avant même que le débat soit fait comme il est là. Il y avait trop de signaux à Vancouver pour nous permettre de comprendre que le nouveau gouvernement kenyan ne partageait pas l'esprit. Sur ce, je ne pense pas que c'était une manière, une négligence de notre part de ne pas être avec les autres et avec les uns. Nous sommes toujours, nous n'avons pas quitté une association. Est-ce qu'on n'a pas manqué de clairvoyance, moi, discernement diplomatique, pour tout le monde, moi, Moussika, tout le monde a bloqué dans ce qu'on voyait?
Bon, la vérité, c'est que nous n'avons pas de vin dans notre pays pour connaître l'avenir, à moins que quelqu'un se présente comme tel. Ce qui a été oh, et Salemi, Naroloba Tepe Keza erreur, puisque sur les faits, stratégiquement, c'était un bon deal que nous avons conclu. On peut voir la SADC. Vous dites Toko Kenever SADC. Bon, oui, pourquoi pas, puisque nous n'avons jamais quitté. Tosana nous bango, donc si jamais là où nous sommes allés, ça n'a pas donné, puisque nous ne venons pas faire aussi des accords pour nous amuser, c'est des questions qui peuvent aussi vite arriver à un pays ou à un autre. C'est ça le problème. Lorsque nous venons venir nous demandons une aide, donc, tout comme aujourd'hui la Russie protège sa frontière parce que un pays lointain veut s'avancer, tout comme il serait de bonne sagesse que pays à SADC, mais qu'on prévoir déjà, parce qu'une fois le Congo occupé, on ne sait pas jusqu'où ces gens peuvent aller. Eric Tshisoka, brièvement, est-ce qu'on peut dire que le gouvernement à Kinshasa et Yoka qui paie opinion, nationalité, Denis Mukwege par exemple, s'est opposé à l'Ikambo et Afrique de l'Est, il a fallu louer les autres. On se disait, mais est-ce qu'il faut aller vers Batoyo en grande partie, on doit créer les problèmes, on dirait que Matoyi, mais situation, comment ça le cause Baluka? Va s'opposer. Qu'est-ce qu'ils ont donné comme proposition? C'est ça le mal chez nous au Congo, on s'oppose sans proposer. Vous vous souviendrez de décréter état des sièges directement, les gens commençaient à dire aussi mater sans pourtant proposer. Mais je l'ai dit, c'est grâce aujourd'hui à cet état des sièges que tout ce que nous parlions aujourd'hui est sorti et nous comprenons tout ça. Vous voyez, qui est qui et qui fait quoi. Déco, je crois, Jonathan, a aussi traité certains militaires ou nommé, ce que je crois, il parlait de John Chibangu d'être sa père. Déco, Jonathan, vous savez, la question de l'insécurité ou de la sécurité dans notre pays, il y a une question où ça va pas vérité. Moi, j'ai toujours dit, il ne faut pas avoir de casquette quand on parle de la sécurité d'un État. C'est un peu grave. Il y a j'ai vu un journaliste, Steve Wemby, qui aurait fuité des informations venant de nos militaires. Ça laisse un peu choqué. Je me dis, Russie et Ukraine en guerre, le gouvernement russe, Amon a quand même fuité des messages venant et armés. Et tout ça, vous venez, vous êtes allés, c'est quand même, ça choque. Je viens honorable, ou à l'écart, na perso, à Zakoloba, vous avez recruté, donc, en fait, la guerre, elle est aussi numérique, s'il vous plaît. Elle est médiatique aussi. Même si on est dans l'opposition, comme il s'agit des questions de notre pays, la souveraineté, vous devrez y réfléchir, faire des propositions, et non critiquer pour dénigrer, pour insulter. Ça peur. Moi, je suis choqué. Je suis vraiment choqué, et en toute sincérité, je suis très choqué. Alors, Ndeko Jacques Diko, je l'ai dit, vous savez, j'ai parlé ici d'une guerre des enjeux. Vous avez une guerre, le président Tshisekedi est en train d'épouser toutes, en fait, de chercher toutes les voies possibles pour le Luka Kimia. Et c'est là, c'est comprend. Il cherche X, Y, pourvu que la paix va la retrouver. Vous vous souviendrez, je me rappelle encore d'un discours, je crois à Bukavu, il dit, je dirais que j'ai réussi à mon mandat si j'arrive à instaurer la paix dans la partie Est. Il ne dit pas que je dirais que j'ai réussi à mon mandat, non, si j'arrive à instaurer la paix. C'est-à-dire qu'il s'est mis dans une voie de trouver des solutions aux problèmes de l'Est. Et donc, il est maintenant important que Bissobaï politique, si nous avons des propositions pour notre armée, puisqu'ici, d'abord, certains nous ont demandé de faire la guerre. Moi, je l'ai dit, j'avais même vu Mouzito qui avait proposé $1 milliard. Mais je rappelle encore à Ndeko Jonathan que le gouvernement congolais, ou le président Tshisekedi, à côté de deux présidents, le président Assemblée nationale, le président Sénat, pour une loi que nous appelons la loi sur la programmation militaire, qui coûterait $1 milliard à l'armée congolaise. Mais au-delà de ça, c'est ce que nous appelons des réformes pour nous préparer au cas où le voie diplomatique est emprunté et même si nous avons résultat mais nous sommes un État souverain. Nous pouvons décréter une sorte de guerre pour défendre l'intégrité. Nous pouvons signer des accords avec certains pourvu que tout soit bien pour est-ce qu'on peut dire qu'on a tâtonné? Je ne pense pas que je ne pense pas que nous parlerons de tâtonnement. Nous cherchons deux voies qui peuvent permettre, et nous ne tâtonnons pas. Merci. Puisque certains nous ont dit que l'État d'essai c'est tâtonnement, mais les résultats sont sur terre. On ne tâtonne pas. Merci. OM, est-ce qu'on a tâtonné? Est-ce que finalement, essai-erreur, Jonathan Levy? Il y a tâtonné.
Et à ta tante, Jonathan Tikolo Babilo Kwazolo Barana. Aye Biango très bien. Net par exemple, Awa, Alobi commande, Owen, est-ce que vous êtes fier dans le commandement au bâtiment danseurs et les autres? Ouais, Jonathan, où il était, ou qui tinasé. Parce que vous voyez, ça n'a pas pays, mon côté, à monde, tout ça, vous êtes dans le commandant, mon côté, tout général, mon côté, mon abini. Dans le monde entier, pays, à ta mon côté. Donc, maman, vous avez il y a un autre débat. Tout le monde est tombé, le débat, l'écolo, populisme menacé. Tout solo là, je vais affronter les amis de l'opposition. Owen. Awa touye. Makambu Obachaki ba commandant. Awa ezako luka toujours des voies et moyens. Problème au toa nango awa ezanam ya Félix T. La République démocratique du Congo veut retrouver la paix. Alors, tozo luka des voies et moyens pour to luka kimia. Awa bache basali mise en place ba commandant Misusu. To meka otala bang lorsqu'il y a trahison dénoncé. Awa basali mise en place. Total ba résultat. Mais ngai si qu'on observation nanga. Na moni après mise en place on a Rwanda Leli. Comment RDC a commencé à FDLR? C'est qu'il faut continuer la voie. Mais parce que ça dérange. Mais une grande force sur le rôle à Kenya, c'est là si qu'on a même contexte. Mais c'est Jacques, Jonathan à lobby, il faut qu'il y ait la communication. Ils sont des tolobarasiko communication landa. Naibi place na zokende. Et au longo na place wana Rwanda Leli. Boye awa comment Kenya a se retiré. Na zongi na place na lobaki na Jonathan. RDC salaka objet à convoitise. Avant régime au Uhuru Azalaki, bayebaki pi régime on promettait qui RDC soutient na bango. Oya koti sika. Kaka na influence wana na ba pression ya ba prédateur ya République démocratique du Congo, bayebisi qui devrait se retirer. Alors, ce qui s'est retiré, faute y a mouto, tout ça là qui te contracte na bango ya biso zanine. On continue notre chemin, to koluka sous ba partenaire misusu, objectif exact aux on a besoin qui maison à la est. Ngana kama fort même ngayo wenti na zana kati opposition, moi je peux pas retrouver du plaisir. So ina yoki que RDC a échoué na encore moko bout. Et ça nga plaisir, et ça plaisir. Problème habitumana est aligné opposition ni pouvoir. Ndelo ko tobanda koloba awa makambu oyo ezo senga normalement mise en place au basali tozota la ba résultat nango comment équipe ko évoluer. Ah to mamba EAC na SADC ndelo ko toloba ki soki EAC totali avec bango batu misusu ils nous ont trahis mais ce n'est pas grave. Ko ça l'accord na Kenya ce n'était pas idiot pour batu nyonso bazo reconnaître force au Kenya zanango. Alors soki Kenya lelo azongi sima on peut changer de partenaires militaires to ba comment ko évoluer na bango et puis SADC totika la kolongwate. À tout moment, on peut travailler avec la SADC. Jonathan, vivement la SADC, qu'est-ce qu'on peut compter sur la SADC et même aller voir la Russie aussi? Parce que les Camerounais, la Russie, les gens murmurent, chuchotent, mais Moutazo se courage à Kolobaïmoazate. Y a-t-il un péché sur qui les lots voyager officiellement Russie? Nous voulons travailler à Koseko et Bisson. Je vais faire vite. Hein. La question, mon John Kerry, l'an passé, je suis chercheur en droit de l'environnement. Et d'ailleurs, ma maîtrise, je le fais presque dans cette thématique-là. Tous on a 56 blocs pétroliers. Tous on a 6 blocs pétroliers et se retrouver dans des réserves naturelles. On ne saura pas dire tout ça. Non, je vais aller vite. Je vais aller vite. Exploitation, mon côté Salema, c'est que des dégâts écologiques et Salema. La RDC, depuis 2019, est bénéficiaire du fonds vert. On lui a donné des conditions à remplir pour que bon on dans le coma. Non. Ça, c'est notre débat. Ça, je suis contre tout ça. Oui, J'ai fait 2 ans là-bas. Ça, c'est notre débat. Ça, c'est... Faut pas Ok, il conclut. Je n'ai pas laissé l'expert. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il ne faut pas dire du bobard ici. C'est pas notre débat. Eric, s'il vous plaît, il peut conclure. Tout le monde a parlé, et tu as lié, Totika Yassil. Non, Totika minute. Il va désorienter la population. S'il vous plaît, monsieur Zoli Yassila, c'est ça, oui. Monsieur Eric, par respect pour vous, je ne quitterai pas chez moi pour venir dire de bobard ici. Apprenez à respecter les gens. Ok. Que cela soit vraiment intrigué en vous, en fait. Respectez les gens. C'est la moindre des choses que l'on vous demande sur la place publique. Merci, Restez dans les sujets. Eric, s'il vous plaît, toi aussi, ça va vraiment à qui te connaît, oui. On parle Congo. On vous demande juste les respects. Je donne les respects. Juste les respects. Les respects, c'est aussi écouter l'autre. Je vous écoute, merci, monsieur. Merci d'avoir compris. Donc déjà, si la RDC doit avoir un fonds, ça veut dire qu'il doit protéger le monde. Et ça, je suis prêt et disposé pour un plateau avec qui que ce soit, avec éléments et textes à l'appui. Donc John Kerry avait raison. Texte à l'appui, je l'ai dit en connaissance de cause, texte à l'appui. Et je suis prêt même à sponsoriser ces débats-là. Avec quiconque, je l'ai dit. On évolue encore. État de siège a conduit à quoi? À la prise de Bounagan. Avant l'état de siège, Bounagan était sous contrôle de l'armée congolaise. Ça, il faut dire aussi. Ça, il faut dire. Voilà pourquoi nous disons en son temps que cette décision était irréfléchie. Et nous la maintenons. Nous avons encore dit ici qu'amener la RDC de manière naïve à la East Community Africaine, c'était une erreur. Voilà pourquoi à l'époque, nous avons proposé l'audit de l'armée. Comment on explique que quelqu'un qui n'a été que rebelle, il vient, il devient colonel? Il faut lui dire, monsieur, vous êtes bon pour, mais pas à l'armée.
Et nous les disons et nous allons encore les redire. SADC. La SADC. Bon, je ne sais pas si c'est ce genre de communication que l'Union sacrée va nous produire en 2023. Ramaphosa, en son temps président, a refusé l'accès au Rwanda à la SADC parce qu'il s'est comporté mal envers ses États voisins, qu'il ne laissait pas. Mais l'Union sacrée ne les connaît pas malheureusement. Et il n'a pas dit à son chef, monsieur, ne nous amène pas là-bas, restons ici. Parce qu'ils sont solidaires avec nous. Ils sont solidaires avec nous. Est-ce qu'on a quitté? Non, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, j'ai juste... Nous avons demandé. La SADC peut mettre en place. Jonathan, je suis fait parce qu'on est obligé de finir. Je découvre le côté bavard de monsieur Stern pour une première fois. Pour une première fois en tout cas. Non, vous ne pouvez pas m'aider, monsieur. Apprenez d'abord à vous documenter. Apprenez d'abord. En tout cas, pour une première fois, j'ai eu à débattre avec lui, c'est pas descendu. Merci Claude. C'est normal quand l'Union sacrée est là avec ses petits couacs. C'est une question innocente comme ça. Bon, ça fait de vous un bavard. Jonathan. Voilà, je le disais tantôt. Nous étions là. Pourquoi aller à la East Community in Africa alors que nous pouvons poser le même problème à la SADC qui regorge plus de 20 États alors que la East Community Africa n'avait que 6 États en son temps. Nous avons fait la 7e. On a commis une erreur stratégique. Si on fait ça la réalité déjà. Alors on fait quoi? Voilà. La meilleure des solutions maintenant là, je l'ai dit, ne nous changez pas les commandants, changez les commandements. Parce que lorsque les commandements changent, l'impulsion arrive, les décisions sont visibles et pragmatiques. Merci. Pour reconquérir plutôt notre territoire national avec notre armée. Changeons le commandement. Les commandements. Je ne vais pas accepter les commandements. Voilà, je termine par cette phrase. En réalité, les forces armées de la République démocratique du Congo n'ont jamais été faibles, plutôt. Elles ont toujours fait l'objet de trahisons sur base des amitiés de certains responsables avec les régimes Kagame. 20h juste en rediffusion, il y a Grand Forum, il y a Lelo, Oyambaki, Jonathan Ngwele, il y a Pour l'amour du Congo, Eric Chiswaka, il y a AFDC, Stern Banyaku, analyste politique, PON, les désormais UDPS, parce que Azongi, Nandaku, voilà. Jonathan, t'as les points. Lobby 5e numéro, merci. Attends, on va se positionner, on part. Bon allez. La deuxième invitation. La deuxième invitation.